Pour comprendre la façon dont les neuropathies périphériques auto-immunes s'attaquent au système nerveux périphérique, il faut s'intéresser de plus près à ce qui permet à ce système de fonctionner. Les nerfs. Les nerfs permettent la transmission de l'influx nerveux du système nerveux central vers le corps et du corps vers le système nerveux central. Les nerfs sont constitués de plusieurs fibres nerveuses regroupées en faisceaux. Les fibres nerveuses sont elles-mêmes constituées d'un réseau de cellules nerveuses, les neurones. Les neurones sont composés d'extensions réceptrices qui reçoivent les informations des autres neurones, d'un corps cellulaire et d'une extension émettrice qui émet des informations vers les autres neurones ou vers les muscles. Cette extension est appelée axone. Dans son fonctionnement normal, le neurone reçoit un stimulus qui provoque la création d'un courant électrique qui se propage le long de l'axone jusqu'au neurone suivant. Ce courant électrique est généré par la circulation d'éléments de charge électrique opposés de l'intérieur vers l'extérieur du neurone et vice-versa. Au repos, les éléments chimiques qui composent l'intérieur du neurone sont majoritairement chargés négativement, alors que l'environnement extérieur du neurone est chargé positivement. S'ils étaient laissés libres, ces éléments de charge opposés s'attireraient les uns vers les autres. Mais lorsque le neurone est au repos, sa membrane cellulaire sépare hermétiquement les deux milieux. Des canaux situés sur la membrane s'ouvrent ou se ferment pour gérer cet équilibre. Lorsque le neurone est stimulé, ces canaux s'ouvrent pour laisser circuler les charges les unes vers les autres. Cette circulation des charges positives vers l'intérieur du neurone et des charges négatives vers l'extérieur crée un courant électrique, exactement comme la circulation des charges le long d'un circuit crée un courant capable d'allumer une ampoule, mais en beaucoup plus faible. L'augmentation du nombre de charges positives à l'intérieur du neurone provoque l'ouverture d'autres canaux dans une réaction en chaîne qui permet la circulation des charges tout au long de l'axone. Ce courant électrique, qui parcourt l'axone et la fréquence à laquelle il le parcourt, compose l'information nerveuse. La plupart des axones des neurones du système nerveux périphérique sont entourés d'une membrane spécialisée qui les nourrit et les isole, la myéline. La myéline est disposée le long de l'axone à intervalles réguliers. Les espaces laissés à découvert par la myéline sont appelés les nœuds de Ranvier. Les propriétés isolantes de la myéline obligent les charges positives et négatives à sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre. Ces sauts accélèrent considérablement la circulation de l'influx nerveux. Ce phénomène est appelé la conduction saltatoire. À l'extrémité des nerfs moteurs, le passage de l'influx nerveux provoque la contraction des muscles. Lorsque l'on est atteint de neuropathie périphérique auto-immune, la circulation de l'information nerveuse est troublée. Les neuropathies périphériques auto-immunes peuvent toucher soit les nerfs moteurs, soit les nerfs sensitifs, soit les deux à la fois, provoquant des troubles de la motricité, des troubles de la sensibilité, voire des troubles de l'équilibre.